Bonjour Danou. Bonjour Olivier. Peux-tu nous parler de Sapias Incertus que tu viens de sortir dans la cour des miracles? Comment as-tu vent de cet appel à texte? Quelle est ta cour des miracles? Alors, donc l'appel à texte de la Cour des Miracles, j'ai découvert, je pense. Tu joues pas le jeu là, tu devais chanter. Oui, je t'ai tu dit devais que je chanter. chantais pas, je t'ai dit que Bah je attends. Bon, il ne va pas chanter. Bon, moi je continuerai les questions en chanson. L'appel à texte de la Cour des Miracles, Olivier, moi je l'ai vu, je pense comme pas mal de monde, sur Internet, un petit peu par accident, avant de partir en vacances. C'est bien, c'est pas bien. Voilà. Et je me suis dit, tiens, mais ça a l'air bien, et surtout, plus l'action pour moi c'est propice, puisque je travaille pas mal, j'ai 2 enfants, et donc j'ai mis mon temps de vacances et ma rentrée beaucoup à profit et mon manque de sommeil, pour travailler sur cet appel à texte que j'ai trouvé séduisant, parce qu'il y avait un vrai projet derrière, parce que le thème était marrant, et puis parce que moi d'habitude je fais plutôt du noir. Et c'est vrai que j'avais envie de me changer un petit peu de mes habitudes en allant chercher quelque chose d'autre. Donc là j'ai fait de l'anticipation, on pourrait appeler ça du cyberpunk. L'anticipation sombre, donc plutôt. Moi, ma cour des miracles se passerait plutôt dans un univers à la Blade Runner, si on devait définir le cyberpunk pour les gens qui ne le connaissent pas. Ouais. Alors dans Sapias Incertus, donc le héros est pris au piège finalement de la technologie. Et donc aujourd'hui, on a l'impression qu'avec tous ces téléphones portables, tous ces aides de mémoire, on a un peu l'impression d'être dans le même cas que ton héros. C'est-à-dire que la technologie nous a apporté, je dirais, une facilité à entrer, à nous rencontrer avec les autres, mais que finalement, c'est une boîte dans laquelle on s'enferme. Alors, bon, je suis pas technophobe. Maintenant, je pense que c'est un thème récurrent dans l'anticipation, dans la science-fiction, d'anticiper, de forcer le trait sur les travers de la société dans laquelle on vit. Certains le font sur un plan politique. Moi, j'ai juste voulu parler de ça, effectivement, de cette situation dans laquelle on se trouve, où tout le monde dit j'ai peur de Big Brother, et en même temps, tout le monde est sur Facebook, sur Twitter, t'explique que ce week-end il va chez sa belle-mère, que le week-end d'avant il était dans une partouze à la chandelle, et il affiche sur Facebook, quoi. Tout à fait, ouais. Il affiche sur Facebook, ouais. Et j'ai eu une discussion il y a pas très longtemps qui moi m'avait fait très peur. C'est des gens, et c'est pas des gamins de 15 ans qui m'ont dit ça, c'est des gens qui ont une trentaine d'années, qui me disent aujourd'hui avec Internet on n'a plus besoin de se souvenir. C'est dangereux. Et c'est très dangereux parce que quelle base on a pour la réflexion si on ne se souvient pas. Et la grosse question de Sapiens Incertus, c'est qu'est-ce qu'on est capable de déléguer, jusqu'où est-ce qu'on va sous-traiter nos facultés, notre cerveau, nos capacités de jugement à une machine qui n'est qu'un outil. Et la question de fond, c'est ça. Danou, toi tu penses que la science-fiction est en panne aujourd'hui ? Non, je pense pas vraiment qu'elle soit en panne. J'ai lu des auteurs récents qui font des choses très bien. Je pense à Damasio, un auteur français qui, à mon sens, fait des choses très très bien. La science-fiction, elle n'est pas en panne. L'anticipation, elle est vivace. Mais il faut aller la chercher. Il faut aller chercher souvent chez des petits éditeurs. Ce dont elle souffre, je pense, c'est paradoxalement, c'est le boom des mondes de l'imaginaire. Je pense que l'explosion par exemple du Seigneur des Anneaux et de Game of Thrones fait du mal à la fantasy, parce que ça devient des modèles à côté desquels on ne peut pas passer. Je pense qu'une bonne partie de la littérature jeunesse et du grand public sur les mondes de l'imaginaire est en train de faire mal à une partie de la créativité complètement indépendante. Et tu ne crois pas que, par exemple, la science-fiction aujourd'hui est en panne, plus parce que du fait qu'aujourd'hui, sa prophétie s'est réalisée. C'est-à-dire que tous les auteurs qui ont été édités dans les années 50 voient leurs projections se construire, et que finalement, les projections des romanciers d'aujourd'hui font peur,
quelque part, et que les thèmes, comme tu abordes dans ta nouvelle, sont des thèmes graves, et que certains n'ont pas forcément envie d'être mis devant cette réflexion, puisqu'ils abandonnent justement cette réflexion et cette mémoire à leur gadget. C'est une excellente question, c'est même une série d'excellentes questions. Alors, moi je vois pas cette panne, je sais pas si la prophétie de la science-fiction est vraiment... si on est arrivé au bout de ce qu'on avait à dire, parce que la science-fiction, même si elle aborde des thèmes qui sont récurrents, elle va quand même à chaque fois trouver une nouvelle manière d'inventer ce qu'elle a à dire sur la société d'aujourd'hui. On est aujourd'hui sur dans la littérature de science-fiction actuelle, bien sûr, les thèmes évoqués sont toujours les mêmes. Ce qu'on a lu dans 1984 ou dans Le meilleur des mondes, on le redit aujourd'hui. Mais on le redit avec une lecture de la politique actuelle. Le dictateur omniscient, la perte du pouvoir de l'être humain et de l'individu, elle se fait plus par le biais d'un gros moustachu qui te regarde en permanence derrière sa télé. Au contraire, maintenant, on vient à dénoncer une espèce de démocratie molle dans laquelle l'individu n'a plus de pouvoir. On évolue en regardant toujours, en se mettant en perspective, avec toujours 50 ans, 100 ans, 200 ans d'avance. Très bien, Danou. Eh bien, c'est Saint-Pias Incertus, c'est Danou, c'est dans la Cour des Miracles, et c'est à vous de voter pour la nouvelle de votre choix, pour l'illustrateur de votre choix. C'est interactif, c'est pour vous. À bientôt. Merci. Peux-tu nous parler de Saint-Pias Incertus que tu viens de sortir dans la Cour des Miracles? Comment as-tu vent de cet appel à texte? Quelle est ta cour des miracles? Si tu sais trahir pour la monnaie, si tu sais acheter, vendre, spéculer, si tu sais sans honte écraser les faibles qu'avec à pas jouer, si tu sais observer la misère et comprendre comment en profiter, alors tu feras partie des grands